Salut les amis. Alors voilà, chose promis, chose due. Je vous avais promis une petite présentation du bilan de l'année 2019-2020 pour la SAMUF, pour tous ceux qui n'étaient pas présents pour la dernière réunion. Et la voilà. Alors c'était pas évident. J'ai essayé de trouver des solutions, ça n'a pas été trop facile. Finalement en fait j'ai rien trouvé et donc j'ai décidé de me lancer dans un enregistrement vidéo comme conseillé par ma copine parce qu'elle a quand même souvent raison. Elle n'a pas toujours raison, mais elle a souvent raison. Et donc voilà, vous l'avez. Donc, pour cette présentation, ce que je vous propose, c'est d'avoir un déroulement plutôt temporel de ce qui s'est passé depuis un an, presque un an en fait, l'anniversaire première de classe, avec la SAMUF. Pour ça, on va passer dans une espèce de mode plutôt passé, présent, futur, en parlant d'abord du passé, de ce qu'on a eu, de comment on est né finalement, de où on en est maintenant, et de peut-être ce qui est à venir. Le passé. Pour parler de passé, le SAMUF, en fait, il est né à Prague, au congrès de l'EUSEM. Alors l'EUSEM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Congrès européen de médecine d'urgence. C'est aussi une association de médecins, une association de scientifiques qui décide de se réunir pour améliorer les choses pour les urgentistes à un niveau européen. Ça, ça nous a vachement inspiré. Et ce qui nous a encore plus inspiré, c'est le fait qu'ils avaient une section jeune, mais surtout qu'en fait, ils avaient aussi une espèce de section jeune belge qui existait, que nous on ne connaissait pas, et donc qui l'ont déjà fait, qui ont créé une association d'assistants en médecine d'urgence belge, mais du côté flamand, pour améliorer leurs conditions de travail, améliorer leurs conditions d'éducation. Donc tout ça, ça nous a motivés. Quand je dis nous, je parle de Keitan, Ikram et Gaïa. On était tous là-bas au congrès. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et donc, on est rentré en Belgique et on s'est motivé. Alors au début, Keitan, il était encore un peu dubitatif, et donc on a commencé à 3 avec Ikram, Gaïa et moi-même. Ikram était aussi un petit peu occupée, elle était à Charleroi. Et j'en ai parlé à Marine, qui était avec moi à Namur à l'époque. Et en fait, Marine s'est hyper fort motivée. Et en fait, on parle de quelque chose qui s'est passé en 2018, même pas en 2019, en 2018. Et Marine a décidé de nous rejoindre. Et donc, on s'est retrouvés au bar L'Atelier en Ville à Bruxelles, pour ceux qui connaissent. Et on a commencé un peu à bâtir les bases de notre projet là-bas. Alors, l'idée, c'était en fait d'abord de savoir si finalement les gens, ça les intéressait qu'on se lance là-dedans. Est-ce qu'ils voulaient qu'on crée une association? Du coup, cette première chose qu'on a faite finalement, c'est d'envoyer un mail à tous les assistants. Tous les assistants, on a demandé aux UNIF les adresses email de tous les assistants pour savoir s'ils étaient intéressés par la création d'une association qui pourrait peut-être un petit peu défendre leurs intérêts. Et sur 344 assistants, on a eu 100 réponses, donc plus ou moins 30%, un petit peu moins. Et on a surtout eu parmi ces réponses 50% d'intéressés à collaborer finalement à cette entreprise. Donc c'est dit, s'il y a au moins un tiers des gens déjà qui lisent leur mail ULB et qui prennent la peine de répondre, c'est qu'on a du sens. Et donc de là, on s'est motivé, on a défini des objectifs, on s'est trouvé un premier logo, et on a commencé à contacter des gens pour voir s'il y avait des motivés. De là, on a eu un écho super favorable, on a eu un retour principalement de Liège, mais aussi de l'ULB, on était déjà l'ULB. Et donc là, je vous montre une photo de notre première réunion, fin décembre, où on a décidé des bases de ce qu'on allait faire finalement comme action. Alors on voit Ikra en arrière-plan, là, on la voit pas très bien. On voit Gaïa, on voit Carla, on voit Tanguy, on voit Félix, on voit Simon, et on voit, je pense qu'il s'appelait Tipo, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais donc voilà, on était là, on était beaucoup, on était ultra motivés, et là on a posé les bases, pas de ce qu'on voulait faire, mais de ce qu'on allait faire. Et on avait prévu, comme toute première action, d'aller nous présenter à la Bézidim, qui est la société scientifique belge, en tant qu'organisme, et de faire parler de nous. Parallèlement, on s'est aussi dit qu'on allait se tourner vers les réseaux sociaux. On ne voit pas sur ces images, mais Keitan était aussi présent. Et Keitan, c'est un petit peu la superstar qu'on voit là.
qui, en plus du WordPress déjà créé par Gaïa, nous a permis de être beaucoup plus actifs et beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Il nous a trouvé cet incroyable logo et il nous a rendu populaires et connectés sur Instagram et sur Facebook. C'est lui qui est responsable de tous les posts récents. Et donc voilà, on avait tout ce qu'il nous fallait, on avait une équipe, on avait une représentation sur les réseaux sociaux et un moyen de communiquer avec les gens, et on avait finalement un but, parce que les gens avaient besoin de nous. On a eu une réponse favorable à la question de la pertinence de notre création. De là, on est arrivé à la Bézidim, et là on a eu nos deux stars, Marine et Tanguy, qui nous ont présenté d'une main de maître. Et là, en fait, on a eu une réponse ultra favorable. Les gens attendaient ça depuis longtemps. C'était pas quelque chose qui tombait comme un cheveu sur la soupe. C'était pas quelque chose qui sortait. Chers voyageurs, bonsoir et bienvenue dans ce train. Ici à destination de Bruxelles Midi. Ce train fera arrêt à Jean-Blot, Outilly, Bruxelles-Luxembourg, Bruxelles-Schumann, Bruxelles-Nord, Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi, gare terminus. Premier prochain arrêt, Jean-Blot. Bon, alors vous l'aurez deviné, je suis pas chez moi, je suis dans le train. Vous avez entendu ce petit intermède de la SNCB. Mais voilà, j'essaie de trouver du temps où je peux. Mais vous avez cette vidéo et du coup je suis déjà content. Et donc, j'en reviens à ce qu'on disait. Marine et Tanguy ont été incroyables, des superstars. Et la Bézidim, ils nous ont même parlé d'un projet commun avec la VLUC, qui est notre équivalent flamand, pour discuter du programme finalement du prochain congrès belge de médecine d'urgence. Donc il y a vraiment une place pour les urgentistes, les jeunes urgentistes, les assistants urgentistes dans tout ça. Et je pense qu'on arrive un petit peu au bon moment. Donc tout ça, c'était très 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 motivant. Et de là, on s'est fait une petite photo de groupe qui est aussi sur Facebook. Et ça a été un peu le coup d'envoi de toutes nos prochaines activités, du présentiel, des rendez-vous avec la VLUC, de nos week-ends ou journées de formation à la communication scientifique, à la réanimation ou à d'autres sujets de la médecine d'urgence. Et puis bam le Covid qui a mis par terre un petit peu toute notre programmation, toute notre ambition, tout ce qu'on voulait faire. Bon alors voilà, ça attaquait beaucoup de choses à travers le monde, mais ça nous attaquait nous aussi. Et donc finalement, tout ce qu'on avait prévu en présentiel, ça n'a pas pu se réaliser, on a dû tout mettre un petit peu sur pause. On a malgré tout réussi à maintenir une des publications scientifiques sur Facebook et maintenir un peu les gens au courant du Covid au début. Un agenda d'information qui était tenu par Keitan, qui a vraiment permis de contribuer à notre popularité. Alors on a failli démarrer nos soirées de séminaire, on a failli commencer une soirée un cycle de présentation par rapport aux violences sexuelles. Malheureusement, ça a vraiment été rendu impossible par le Covid. Et donc, voilà, ça c'est un petit peu notre ligne du temps. On commence, tout se passe bien, on est hyper motivé. Ça se passe super bien, les gens ont envie de nous, on recrute, on a de plus en plus de gens. On a un premier meeting ouvert où on a vraiment des nouveaux membres hyper motivés. On commence à planifier des choses. On se présente même à la Bézidim, on commence à planifier des nouveaux projets et puis boum, Covid. On a tenté une petite relance post-Covid et ça a fonctionné avec nos projets scientifiques finalement, nos petites publications qui étaient organisées par l'équipe de Liège et ICRAM et qui ont été très 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 efficaces, qui nous ont fait gagner un nombre incalculable de likes sur Facebook, même si c'est pas le plus important. Quand même, ça nous fait sentir qu'on a du sens, mais malheureusement, c'était compliqué de poursuivre. Quoi ça? Ouais, merci. Pardon. Ouais. Et du coup, maintenant on en arrive au présent. Alors, le présent, c'est toujours nos projets qui sont là, mais qui sont quelque part un petit peu amputés par le Covid. Et du coup, la réflexion c'est par rapport au futur. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors moi j'avais une proposition. Moi j'avais comme proposition de maintenant un peu nous repenser, repartir à zéro, se dire que c'est une nouvelle année et se dire que finalement on n'est pas obligé de faire du présentiel, qu'on n'est pas obligé
de absolument maintenant tout de suite réaliser ce qu'on avait dit qu'on réaliserait, tout simplement parce que c'est très 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 compliqué au vu des conditions actuelles et qu'on n'est pas non plus obligé d'arrêter d'exister. Du coup, ce qu'on pourrait faire, et là j'en viens à présenter mes idées, c'est peut-être un peu réduire et adapter nos objectifs pour nous donner un bon coup de pression, un bon coup de courage et se lancer dans quelque chose qu'on peut réaliser facilement et qui sera efficace. D'une part, pour prouver qu'on existe, pour prouver qu'on a du sens, mais aussi pour nous remotiver nous-mêmes, parce que je pense qu'on a besoin, parce que je pense que le Covid nous a tous un petit peu abîmés quand même, mine de rien, et qu'on a besoin d'envie. Parallèlement, je me disais aussi que c'était pas mal d'avoir une vision, d'avoir des principes. On a réussi à définir des objectifs très clairs, on a réussi à réunir une équipe de feu, on a réussi à avoir une représentation sur les réseaux sociaux, mais finalement, nos principes de fonctionnement, ce qui nous dirige tous, ce sur quoi on peut retomber quand on a un doute pour nous orienter, mais ça c'est peut-être pas encore très clair. Et donc je pense que c'est aussi un truc qui pourrait définir. Donc, deux choses, d'une part réduire nos objectifs, nous adapter à la situation actuelle, peut-être faire moins de présentiel et plus de virtuel, mais aussi avoir des principes clairs, être d'accord, nous aligner sur la même ligne de ce qu'on veut pour la formation des SMU. Alors, avec Gaïa, nous, on a fait un écrémage, on a du coup réduit nos objectifs et on est revenu sur le passage en ASBL et la publication Facebook, Instagram, Agenda comme priorité absolue pour le mois d'octobre. On s'est aussi dit qu'on allait essayer de fonctionner par mois par mois, et chaque mois, histoire de donner peut-être plus de liberté, plus de fenêtres à d'autres idées, changer d'idée, changer de projet, mais pendant un mois, être tous à fond sur le même projet pour pouvoir concentrer nos énergies et peut-être pas se disperser dans trop de groupes de travail. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Ça résume un petit peu ce qu'il y a dans le PV, mais je me suis dit que c'était quand même un petit peu plus chouette de l'avoir en vidéo pendant une dizaine de minutes. Et j'attends votre retour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez envie que ça se réalise? Est-ce que vous avez des propositions par rapport à ces objectifs-là? Ou est-ce que vous en avez d'autres? Et c'est tout. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et je vous dis à bientôt. Salut!